Allô Nina, tu es où? Tu peux revenir rapidement à la maison? Ok, je t'attends. Comment tu ne parles pas depuis là? Mais dis au moins quelque chose, non? Je n'ai rien à te dire, Love. Mais je t'ai même fait quoi au juste? Love, qu'est-ce que tu as à la place du cœur? Qu'est-ce que tu as fait de Lady? Dis-moi, où est-ce que tu as caché Lady? Je t'en supplie. Va suppléer ton Dieu à l'église. Qu'il efface de nombreux péchés au lieu de m'emmerder. Love, qu'est-ce que cette fille t'a fait pour que tu la tortures ainsi? Si tu n'as rien à faire, hein, va chercher ta nièce là-bas au quartier Mozart où elle se prostitue au lieu de venir m'emmerder. Je t'en supplie, Love. Dis-moi où elle est. Je te dis d'aller la chercher là-bas au quartier Mozart où elle se prostitue. Tu entends par où? Après avoir tué la mère, maintenant tu veux t'attaquer à la fille. Barbara, tu m'écoutes à malchance. Tu écoutes ça? Barbara, dis à ta soeur de me rendre ma nièce. Salut mesdames. À ce qui semble, j'arrive au bon moment. Mon inspecteur, dites à cette femme de me rendre ma nièce. Du calme. Hein? Madame Laure, je voudrais vous entendre sur procès verbal. Demande à mon bureau. Et quant à vous, est-ce vous Lamine? Oui, moi c'est Lamine, la tante de Lady. Laure, vous pouvez nous laisser seuls. Sans problème, mon inspecteur. Elle doit même vous dire où elle a caché sa nièce. Vous devez même la coffrer. Vous ne m'apprenez pas à faire mon travail. Je vous prie. D'accord. Allons-y, Barbara. Et qui est cette fille qui était avec Laure? C'est Barbara, la soeur de Love. Inspecteur Hélé, de la recherche criminelle. J'aurai juste un moment d'entretien avec vous. Dites-moi, Madame Lamine, comment se fait-il que c'est le jour de votre voyage que votre nièce disparaît? Mais, mon inspecteur, c'est juste une simple coïncidence et rien de plus. Une simple coïncidence, vous dites? Mon inspecteur, qu'est-ce que vous voulez insinuer? Que j'ai enlevé ma nièce? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Madame Lamine, c'est fort possible. Mais permettez-moi juste de faire mon travail. Mon inspecteur, vous vous trompez sur toute la ligne. Moi, je ne vous comprends pas, vous les policiers d'aujourd'hui. Des gens auprès desquels vous devez vous baser sur votre enquête. Vous êtes là à questionner des innocents comme moi. Mais moi, je ne vous comprends pas. C'est quoi ça? Vous ne m'apprenez pas mon travail, madame. Et puisque vous parlez de innocents, personnes vers qui on doit plutôt orienter les enquêtes, dites-moi un peu,
Selon vous, qui vous semble la personne la plus coupable dans cette affaire? Oh, monsieur le maire, votre tournée s'est bien passée. Oui, madame, ici, la tournée s'est très bien passée. Je sais qu'en allant dans la Haute-Sanaga, on vous a dit que c'était dans la Haute-Sanaga, non? Oui, Marie-France me l'a dit. Ok. La tournée avait 2 volets. Il fallait remettre les tables bancs à certaines écoles. Parce que je vous assure, dans certaines régions, les enfants font encore l'école assis à même le sol. Ils ont l'ardoise posée là, sur les genoux. Oh. Donc, avec la nouvelle image. Ça existe encore? Ah oui. Vous savez, mes prédécesseurs n'ont rien fait dans ce domaine-là. Donc, nous, avec la nouvelle image qu'on veut donner à notre commune, on s'est dit qu'il faut pouvoir à tout ça. Plus jamais ça. Donc, de ce côté, ça a été bien. Oh, c'est très bien, monsieur le maire. Et de l'autre côté aussi, pour les sénatoriales, tu sais que ton maire, Oui, ça va aller vite, ça, je Voilà. suis sûre. les militants m'ont également promis qu'ils vont me donner leur vote. Qu'ils vont mettre le bulletin, dont la couleur sera définie au moment opportun dans l'urne. Yo. Donc, je peux déjà me voir quelque part là-bas comme sénateur. Oh, monsieur le maire, gloire à Dieu. Ah ouais, mais tout ça, c'est grâce à ton ami. Oui, elle C'est est grâce très à forte. Marie-France. Elle est très forte, ma copine. J'ai une épouse qui me soutient en tout, partout et chaque fois. Ça, c'est une dame de fer. Eh oui, et toi, ça va? Ah, monsieur le maire, je suis très contente que vous soyez là. Ah bon? Parce que Boniface est en train de faire la magouille à la mairie. Ah bon? C'est Il pas laisse ça. déjà ces bêtises-là à la maison, il vient déjà à la mairie? J'ai suivi qu'on est en train de faire la republication des bancs. Ah bon? Moi, j'annule la publication des bancs. Qui a osé faire ça? Le premier adjoint au maire? Justement, monsieur le maire. Le premier adjoint au maire. Mais pourtant, on m'aurait dit que c'était pas lui qui est à l'origine de ça. Parce que Marie-France m'a appelé. Il paraîtrait que Boniface soit allé voir le receveur municipal. Justement, Marie-France m'a dit que Boniface était ici. Mais elle a lavé, rincé et Oui, repassé. c'est justement pour ça. Ah, j'étais contente. Oui, Marie-France aurait appris que le receveur municipal est en train de relancer ses dossiers. Lui qui s'occupe des finances ne devrait pas s'occuper de l'état civil. Justement. Donc mon premier adjoint, je vois mal mon premier adjoint entrer dans ce type de magouille. C'est quelqu'un qui me soutient très fort. Donc je vais essayer d'avoir un peu plus d'éclaircissement là-dessus. Et ne t'en fais pas. Oh, merci, monsieur le Boniface maire. n'épousera jamais ta tante. Jamais. Tant que je serai même, J'ai confiance à vous, monsieur Non. le maire. même s'il ira le faire ailleurs, la solidarité entre maires, on a une association de Ça, c'est tous les sûr. maires de ce pays. J'écrirai et il ne pourra pas épouser ta tante. Ça, c'est sûr. J'ai confiance à vous, monsieur le maire. Mais alors toi là, tu as déjà quelqu'un de vocal, mais tu es trop belle là. Oh, Qu'est-ce que je c'est? ne peux pas Non, vous non, non, mais là, raconter, non. monsieur le maire. Ah bon? Donc il y a quand même quelque chose qui pointe à l'horizon. Ah, mais j'observe encore. Mais fais très très attention, tant que le divorce n'est pas prononcé, il ne faut pas. Parce que si Boniface te supporte seulement en flagrant délit, il aura le dessus sur toi. Le divorce sera prononcé à tes torts. D'accord, Donc monsieur. dis à ce nouveau cœur qui, je suis sûr, moi je connais les femmes, qui est en train de convoiter la place, de se tenir tranquille. Mais bon inspecteur, ça ne se voit pas. C'est l'offre qui a enlevé Lady. C'est l'offre qui n'aime pas ma nièce, c'est elle qui l'a enlevé. Au lieu de les questionner, vous allez la poser des questions. Love. Love. Toujours et encore love. En outre, depuis que vous êtes rentré de votre voyage, dites-moi un peu, quelles sont les informations que vous avez eues concernant la disparition de votre nièce? Tout ce que moi je sais, c'est que c'est l'homme qui a enlevé Lady. Au lieu d'aller poser des questions, alors vous êtes là en train de me poser des questions. Comment est-ce que je peux enlever ma nièce? Comment est-ce que vous pouvez venir me poser de telles questions? Qu'est-ce que moi je fais? Madame, je suis désolé, mais
Je ne suis pas ici pour vous pousser à couler plus de larmes. Je fais juste mon travail. Je crois que je vais arrêter là. Je vais vous remettre ma carte de visite. Tenez. N'hésitez pas. Au cas où vous aurez une information qui pourrait m'amener à approfondir mes enquêtes, n'hésitez pas à me contacter. D'accord, mon inspecteur. Au revoir, madame. J'étais fourroyée par cette nouvelle. Il y a de quoi, il y a de quoi. Toi-même, quand tu m'avais appelé au téléphone, mais je t'assure que je n'en croyais pas. Et jusqu'à ce matin, je ne croyais pas à un seul mot. C'est quand l'inspecteur là, qui est venu là tout à l'heure me poser des questions, et le directeur, que j'étais convaincu que cette affaire est réelle. Et comme si cela ne suffisait pas, avant de rencontrer l'inspecteur, Boniface Aïssi atterrit chez moi. Bon, j'ai reçu Tessie là tout à l'heure pendant que tu étais au marché avec la Sandra, majordame, oui, avec oui. Sandra. Mhm. Mais je lui ai dit, quel que soit le cas, son mari ne se mariera pas dans ma commune. Et s'il essaie même d'aller dans une autre commune, je vais user de mes pouvoirs Il le faut. de président de l'association des maires Oui. de ce pays pour dire à tous les maires de notre association de ne pas célébrer ce mariage. J'ai confiance en toi, chérie. Ça, c'est quoi ça? Sortir avec la tante de ton épouse? Mais c'est pas vrai ça. Mais il y a quelque chose qui m'a également froissé. Oui, oui. C'est Nina. Raconte-moi un peu. Le directeur m'a dit que Nina... Chérie, je voulais chuter par là. J'ai aussi oublié le problème de M. Onana. Ah! M. Onana était là. Mais Onana, là, je crois que ça ne va pas dans sa tête. Ça ne va pas dans sa tête. J'ai subi tant de choses. Je te vois. Le Ah, non. comble, c'est Nina, chérie. Non, 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 chérie, ça va, ça va, ça va. Je suis déjà là. Tous tes problèmes vont avoir un terme. Je te félicite donc pour tout ce que tu as fait derrière moi. J'ai eu des échos. L'adjoint au maire, tu dis qu'il était là ce matin. Maire, dis-toi qu'après votre rencontre, il m'a appelé pour dire que tu l'as reçu et que tout se passe et que tu as l'œil sur les affaires de la commune. Mhm. Merci, chérie. Nos militants m'ont également de transmettre leurs salutations. Oh là 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 là! Ah, Brigitte, chérie, là. Oh là là là, Brigitte, qu'est-ce que... Ma Brigitte a grandi. Mais c'est bien. Brigitte a grandi. Aïe, aïe, aïe. Bon, chérie, tu vois, nous allons continuer le problème de Nina dans la chambre. Ok. Tout à l'heure, alors. Hmm. Assieds-toi, ma fille. Mais qu'est-ce que tu es jolie. Je trouve. Mais bien sûr. Mais regarde-toi. Regarde ces belles cuisses là. Merci. Mais comment ça va? J'essaie d'aller un peu. Ça va doucement. Tu as parlé du projet qu'on a ici? Puis, Tata Marie-France m'en a parlé. Mais pourquoi tu prends cet air ramolli là quand tu voudrais parler de ce mariage qui va nous unir? Tu n'es pas heureuse d'être la femme du maire, d'être la femme de M. Jojo? Si. J'aimerais seulement que le Seigneur nous bénisse vraiment et qu'on puisse faire un gosse. Ah, je peux te dire déjà qu'il y a la bénédiction du Seigneur. À partir du moment où on a déjà la bénédiction de Marie-France, qui est ta mère, qui est mon épouse, l'enfant va venir. Mais je voudrais te rassurer. Tu sais que je t'ai vue toute petite ici, en train de papiller là, en train de marcher, toute nue. Ça paraît un peu ridicule que quelques années plus tard, on se retrouve dans le même lit en train de faire l'amour pour chercher un enfant. Mais comprends un peu ce qui a conduit à ce résultat. Ta maman et sa sœur ont vu le foyer, mon foyer en danger.
Parce que je ne peux pas te mentir en tant que mère. Il y a des femmes qui pourraient venir me faire des enfants. Mais est-ce que ces femmes pourraient respecter mon épouse, Marie-France, avec qui j'ai débuté, j'ai tout créé dans cette maison. Donc, moi, j'ai de l'expérience. Je vais t'aider à transcender tous ces problèmes. Oui, chérie. À partir du moment où tu m'appelles chérie, je ne suis plus tonton. Ah, d'accord, c'est compris. Mais il y a quelque chose qui me gêne un peu, chérie. Oui, vas-y. Vais-je continuer à occuper la chambre des invités? Non, mais tu fais quoi encore dans la chambre des visiteurs? Tu es déjà madame le maire. Bon, tu sais que dans cette maison, j'avais ma propre chambre. Marie-France avait sa propre chambre. Bon, alternativement, elle me rejoignait dans ma chambre ou encore moi j'allais dans sa chambre. À partir d'aujourd'hui, tu vas occuper ma chambre. Moi, je deviens un sans domicile fixe. Tantôt, je serai avec ta mère et beaucoup plus avec toi parce que nous recherchons quelque chose. D'accord? Mais je voudrais te dire une chose que je ne souhaiterais pas. Je voudrais que tu respectes Marie-France. Que tu ne lui manques pas de respect. Si tu es perturbé par un problème, pose-lui la question. Elle a déjà été très généreuse de t'accepter dans son foyer comme co-épouse. Je connais vous les jeunes filles. Tu vas m'emballer dans ton cœur. Non mais chérie, toi aussi. Oui. Arrête. Ok, j'ai compris. D'autant Marie-France, elle est ma tante. Ah, ok. C'est elle qui m'a élevée. C'est pas parce que je vais venir faire l'enfant avec toi que je vais me retrouver en train de Je manquer de suis respect. rassuré. Je suis vraiment rassuré. Et qu'est-ce qu'on fait? Mais chérie, c'est bien beau le mariage et tout et tout et tout. Et tout. Est-ce que je passe autant à vadouiller dans la maison? Il faut que je m'occupe. Oui, j'en venais justement. Tu as quand même ta maîtrise en économie. Et c'est par mes soins que tu as fait ces études. Je vais te trouver un emploi. Je vais te trouver un emploi. J'en ai parlé hier soir à Marie-France. Et on a pensé que tu pourrais travailler à la recette municipale. C'est vrai ça. Oui, tu peux travailler à la recette municipale parce qu'on a un gros problème. On a un caillou dans la chaussure avec le receveur municipal. C'est vrai qu'il a été nommé par la haute hiérarchie, mais moi j'ai le pouvoir de te faire recruter comme commis à la recette municipale. Oh, Donc chérie, tu vas travailler. c'est que je serai la femme la plus heureuse. Vraiment, on dit souvent que le bonheur n'arrive pas seul. Déjà, j'ai proposé d'être ta femme et en plus tu me trouves au travail. Vraiment, je serai la femme la plus heureuse. Et il y a cet enfant qui arrivera. Donc on aura une triple joie. Donc pour le moment, ce qu'on va faire, c'est que nous allons faire un tour en ville après là, parce que j'ai encore quelques concitoyens qui ont souhaité me rencontrer, parce que l'absence a fait qu'il y a trop de problèmes dans la commune. Donc je vais les recevoir et dans l'après-midi, nous allons faire un tour. Nous allons faire les magasins. Je veux que la femme du maire ait vraiment le vestimentaire qui convient désormais à sa classe. Je voudrais que la femme du maire connaisse les grandes boutiques de la ville. Et je vais te présenter à tous les usagers parce que je suis fier de t'avoir. Chérie, vraiment. Voilà. Oh, je suis tellement contente, chérie. Je vais faire des magasins, je vais m'acheter de nouvelles fringues et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Oh là là, mais c'est génial. Bon, je crois que tu peux retrouver quand même ta tante. Elle a une petite surprise pour toi. Ouais, on va la revoir dans ma chambre. Elle m'a dit qu'elle t'avait une surprise. Ok, tout à l'heure. Tout à Tout à l'heure, chérie. Le premier baiser. Oh là là. Regarde-moi ça. Marie-France, j'ai vu ton mari hier. Il m'a même aidé à annuler les publications de banque du mariage de mon vampire de mari. Il m'en a parlé. Mais je t'avais demandé de ne pas t'inquiéter, non? Ah oui. Mais il faut avertir à ta fille de Nina. Nina, Oui. qu'est-ce qu'elle a encore fait? Ta domestique ne t'a pas expliqué. Bon, si tu sais que je ne parle pas des problèmes de famille avec le personnel de la résidence. Elle m'a dit toutes sortes d'inepties.
Elle m'a arrosé de tout genre d'injures. Elle m'a même versé de l'eau au corps. Quoi? Nina a osé faire ça. Ah oui. Oh, Tessie, excuse-moi s'il te plaît. Excuse-moi mon ami, tu me connais, excuse-moi. Je ne comprends pas. Nina est comme ça avec tout le monde maintenant. Et tu ne connais pas la dernière. Elle aimerait faire l'amour avec son oncle. Nina veut coucher avec son père. Seigneur Jésus. Nina n'est plus très normale. Elle n'est plus normale. Bravo. C'est bien ça. Alors, deux vieilles femmes comme vous là, vous deux là, vous venez coller vos fesses au salon ici là pour mal parler de moi. Nina la une. Vous n'avez donc rien d'autre à faire? Vous n'avez pas honte? Toi là, la prochaine fois, ça ne sera pas de l'eau que je vais verser sur toi. C'est quelle histoire ça? Deux vieilles sorcières, regardez-vous, vous n'avez pas honte? Hein? Vous n'avez pas honte? Vous venez vous asseoir là pour parler de Nina. Eh oui. Ici, ma chérie. S'il te plaît, avant la dernière. C'est mieux. J'étais en train de t'expliquer tantôt que elle a perdu la tête complètement. Oui, j'ai perdu la tête. Viens, on va. Allez-y donc. Ça, Manu Waka. Quelle histoire ça? J'aimerais que tu respectes ma réponse. Que tu ne lui manques pas de respect. Si tu es perturbé par un problème, pose-lui la question. Elle a déjà été très généreuse de t'accepter dans son foyer comme co-épouse. Je connais vous les jeunes filles. Tu vas m'emballer dans ton cœur. Non mais chérie, toi aussi. Oui. Arrête. Ok, j'ai compris. Notamment, elle est ma tante. Ah, ok. C'est elle qui m'a élevée. C'est pas parce que je vais venir faire l'enfant avec toi que je vais me retrouver en train de Je manger du suis respect. rassuré. Je suis vraiment rassuré. Et qu'est-ce qu'on fait? Mais chérie, c'est bien beau le mariage et tout et tout et tout. Et tout. Est-ce que je vais passer autant à vadrouiller dans la maison? Il faut que je m'occupe. Oui, j'en venais justement. Tu as quand même ta maîtrise en économie. Et c'est par mes soins que tu as fait ces études. Je vais te trouver un emploi. Je vais te trouver un emploi. J'en ai parlé hier soir à Marie-France. Et on a pensé que tu pourrais travailler à la recette municipale. C'est vrai ça. Oui, tu peux travailler à la recette municipale parce qu'on a un gros problème. On a un caillou dans la chaussure avec le receveur municipal. C'est vrai qu'il a été nommé par la haute hiérarchie, mais moi j'ai le pouvoir de te faire recruter comme commis à la recette municipale. Oh, Donc tu chérie, vas travailler. c'est que je serai la femme la plus heureuse. Vraiment, on dit souvent que le bonheur n'arrive pas seul. Déjà, j'ai proposé d'être ta femme et en plus tu me trouves au travail. Vraiment, je serai la femme la plus heureuse. Et il y a cet enfant qui arrivera. Donc on aura une triple joie. Donc pour le moment, ce qu'on va faire, c'est que nous allons faire un tour en ville après là, parce que j'ai encore quelques concitoyens qui ont souhaité me rencontrer, parce que l'absence a fait qu'il y a trop de problèmes dans la commune. Donc je vais les recevoir et dans l'après-midi, nous allons faire un tour. Nous allons faire les magasins. Je veux que la femme du maire ait vraiment le vestimentaire qui convient désormais à sa classe. Je voulais que la femme du maire connaisse les grandes boutiques de la ville. Et je vais te présenter à tous les usagers parce que je suis fier de t'avoir. Chérie, vraiment. Voilà. Oh, je suis tellement contente, chérie. Je vais faire des magasins, je vais m'acheter de nouvelles fringues et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Oh là là, mais c'est génial. Bon, je crois que tu peux retrouver quand même ta tante. Elle a une petite surprise pour toi. Ouais, on va la revoir dans la chambre. Elle m'a dit qu'elle t'avait une surprise. Ok, tout à l'heure. Tout à Tout à l'heure, chérie. Le premier baiser. Oh là là. Regardez-moi ça.
Marie-Francis veut te marier. Il m'a même aidé à annuler les publications de banque du mariage de mon vampire de mari. Il m'en a parlé. Mais je t'avais demandé de ne pas t'inquiéter, non? Ah oui. Mais il faut avertir à ta fille de Nina. Nina, Oui. qu'est-ce qu'elle a encore fait? Ta domestique ne t'a pas expliqué. Bon, si tu sais que je ne parle pas des problèmes de famille avec le personnel de la résidence. Hein. Elle m'a dit toutes sortes d'inepties. Elle m'a arrosé de tout genre d'injures. Elle m'a même versé de l'eau au corps. Quoi? Nina a osé faire ça. Ah oui. Oh, Tessie, excuse-moi s'il te plaît. Excuse-moi mon ami, tu me connais, excuse-moi. Je ne comprends pas. Nina est comme ça avec tout le monde maintenant. Et tu ne connais pas la dernière. Elle aimerait faire l'amour avec son oncle. Nina veut coucher avec son père. Seigneur Jésus. Nina n'est plus très normale. Elle n'est plus normale. Bravo. C'est bien ça. Alors, deux vieilles femmes comme vous là, vous deux là, vous venez coller vos fesses au salon ici là pour mal parler de moi. Nina la une. Vous n'avez donc rien d'autre à faire? Vous n'avez pas honte? Toi là, la prochaine fois, ça ne sera pas de l'eau que je vais verser sur toi. C'est quelle histoire ça? Deux vieilles sorcières, regardez-vous, vous n'avez pas honte? Hein? Vous n'avez pas honte? Vous venez vous asseoir là pour parler de Nina. Eh oui. Ici, ma chérie. S'il te plaît, avant avec Nina. C'est mieux. J'étais en train de t'expliquer tantôt que elle a perdu la tête complètement. Oui, j'ai perdu la tête. Viens, on va. Incident. Ça, Manu Waka. Quelle histoire ça? Madame, levez-vous. Qui vous autorise à coller vos fesses sous mes fauteuils? Je suis venue te dire que tes jours sont comptés. Et pourquoi? Tu as demandé à l'inspecteur de diriger ses enquêtes sur moi. Et alors? Vous êtes les premiers à être suspects à ce que je sache. Et toi-même, ne l'es-tu pas? Tu as sûrement enlevé Lady pour orienter tes soupçons sur moi. N'as-tu pas tué la mère de Lady? Et si tu l'as fait, tu peux aussi tuer sa fille. Et pourquoi la tuerais-je? Question bête. Pour hériter de tout, bien sûr. Bovary, je suis venue te dire de t'occuper de tes affaires. Occupe-toi de ton sale mari, voleur de son état, coureur invétéré de jupons. Si tu continues, je vais t'expédier tout droit en enfer. Love, tes menaces ne me font pas peur. Je sais que tu es une criminelle assermentée. Mais crois-moi, je vais te dire un truc. Si tu touches à un seul cheveu de ma tête, je dis bien un seul cheveu, je vais te prouver que le papa est l'arbre du blanc. C'est tout? Ce n'est pas tout. Va aussi dire à ta prostituée de soeur que le jour où elle mettra encore ses pattes ici, je vais la crucifier. En as-tu seulement le courage? Pauvre femme. Pauvre femme toi-même, assassin, criminel, sors de chez moi. Je vais sortir quand je voudrais. Je te demande une fois de plus de sortir de chez moi. Arrête d'aboyer. Arrête de sonner des cloches, je vais partir. Comme si tu avais le choix. Allez dehors. Mais j'ai pas fini avec toi. Et c'est pas la dernière fois que tu me vois chez toi. Qu'est-ce que tu peux faire à un être humain? J'ai dit dehors. Oups, que ça saute. Et c'est quelle histoire ça? Tu peux plus rester chez toi en paix. Des individus comme ceux-là viennent te perturber. Merde. C'est-à-dire on n'a plus peur de moi, Yaoundé. Moi, Bovary. Je vais vous verser de l'eau chaude avec du piment ici dans ma maison. Tout ça à cause d'Onana. Je t'attends ici. C'est une histoire de quoi? Hein? Oui, inspecteur. Inspecteur, il est.
de la recherche criminelle et vous sortez d'une longue tournée au sujet des sénatoriales, aux dernières nouvelles. Est-ce vraiment ça? Tu sais, quand on se lance en politique, on ne s'arrête plus. Bon, dans un premier temps, j'avais souhaité être maire. Ah, J'avais pensé que c'était l'optimum, mais maintenant je vise un peu plus haut. Je voudrais être sénateur. sinon, tout se passerait bien parce que je vois sur votre visage. Ok, bon, on peut le dire. Je sors d'une longue tournée dans la Haute-Sanaga. Bon, j'ai pris contact avec mes militants et je peux te rassurer que tout le monde est prêt à jeter son bulletin dans l'urne pour soutenir le maire, le futur sénateur que je suis. Ok. Dites-moi un peu, il se pourrait que vous voudriez adopter une jeune fille du nom de Lady. Oui. En fait, nous voudrions adopter une fille. C'est beaucoup plus l'idée vient de ma femme. Hein. Ma femme ne fait pas d'enfant. Elle a pris contact avec le directeur de l'école Ouais. qui nous a proposé une certaine Lady qu'on n'a jamais vue. Oui. Savez-vous actuellement où elle se trouve? Ben, depuis la Haute-Sanaga, on m'a déjà dit qu'elle a disparu. Qu'elle a disparu et que la police que vous êtes remue terre et ciel pour la retrouver. Donc, bien là où elle se trouve, je ne peux pas vous dire. Moi, je suis arrivé dans la nuit. Ah, effectivement. Donc, vous préparez, vous battez campagne en fait. Vous avez une idée d'adopter une jeune fille et subitement, on a cette actualité qui est presque dans tous les ménages. Dites-moi un peu, c'est pas... Mon inspecteur, là, je vous vois venir. Je vous vois venir. Mais je voulais vous dire que la concomitance de ma tournée ou la concomitance de mes ambitions d'être sénateur avec l'adoption de Lady, il n'y a vraiment pas une liaison actuelle. Lady a disparu, je n'étais pas là et je n'ai même jamais vu cette Lady. Donc, ni mon épouse, ni même moi-même, ni aucun membre de ma famille ne saurait être lié à cette disparition. Ce n'était pas pour dire que certainement vous êtes, ou alors, je ne sais pas. La dernière fois je suis venu ici, j'ai essayé de parler avec votre nièce, Nina. Nina. Mhm. Voilà. Et dans son langage, ses attitudes, il m'a semblé beaucoup de choses négatives, précisément par son comportement. Je ne sais pas si dans cette maison déjà, c'est comme ça qu'elle se comporte d'habitude. Bon, je peux déjà te dire que Nina est un enfant gâté. J'ai eu Nina presque à sa naissance. Sa maman est morte. Et j'ai sollicité de mon cousin de me la donner. Nina a été gâtée. Je l'ai élevée avec plein de cajolerie et tout. Ça fait que j'ai fait d'elle également mon héritière. Forte de ce qu'elle attend de moi. Forte de ce qu'elle a été. Nina méprise tout le monde. Bon, ça peut surprendre qu'il y ait des gens qui viennent pour la première fois. Nina est comme ça avec tout le monde. Pire même avec ma femme qui l'a élevée. Quand elle se met à parler de Marie-France, parfois j'ai de la pitié pour cette femme. L'autre jour, elle a saqué son directeur d'école, ici. Un langage plein de mépris. Nina, je ne sais pas ce qui dérange cette fille. Je ne dirais pas qu'elle a mauvais esprit parce que je ne crois pas à ces choses-là. Mais je dis qu'elle est un peu perturbée et je suis en train de voir si je peux l'amener chez un psy pour essayer de détecter le mal de Nina. Il vous arrive souvent de parler à tête reposée avec elle, du genre lui donner des conseils. Et lorsque vous le faites, quelle est sa réaction vis-à-vis de vous? Ben,
Nina est insaisissable. Elle te dit quelque chose aujourd'hui, elle fait le contraire demain. Elle prête l'oreille à ce que tu dis, mais elle fait justement le contraire dans la pratique. Et pensez-vous qu'elle soit capable de poser un acte criminel? Non, non, non. C'est vrai que Nina est solidement attachée à cette ambition d'être héritière. Elle est également solidement attachée à son idée de barrer la route à toute personne qui viendrait ici. Et ça, je ne peux pas mentir. Il y a une deuxième femme qui arrive, Brigitte, Nina s'oppose. Il y a cette adoption de Lady, Nina s'oppose. Mais quant à voir si elle est impliquée dans cette affaire, je vous dis franchement, Nina est incapable de tuer une mouche. Il faut que j'arrête cette torture. Je dois libérer Lady de la cachette où l'on l'a mise et renaître à son père. Parce que vraiment là, cette histoire commence à très mal sentir. Mon Dieu, quelle souffrance. Quelle souffrance. La police m'interroge, on me suspecte par-ci par-là. Donc je dois libérer Lady. Vraiment, je dois la libérer. Vous encore ici? Mais qu'est-ce que vous me voulez à la fin? La vérité. Je veux la vérité au sujet de la disparition de Lady. Où l'avez-vous cachée? Asseyez-vous. Madame, dites-moi la vérité au sujet de la disparition de Lady. Mais ne vous ai-je pas déjà dit que je ne sais pas où se trouve Lady? Vous jurez ne pas savoir là où elle est cachée. Juré? Mais pourquoi? Si vous ne pouvez pas me croire, monsieur, regagnez-le dehors. Écoutez, madame, il est encore temps de tout avouer. Quand la police sera au courant, il se fera tard pour vous. Ah, monsieur le directeur, la vérité, c'est ce que moi, Aurélie, Madame Bina, je vous l'ai dit. C'est ça la vérité que je vous ai dit. Il n'y a aucune autre vérité que je dois vous dire. Et je ne sais où est cachée Lady. Très bien. Je vous ai accordé là la dernière issue de sortie. Mais comme vous insistez et persistez dans le mensonge, c'est un tant pis pour vous. Pardon, allez, gagnez le dehors. Monsieur le directeur, Oui. si vous... Dégagez. Sortez de ma maison. Vous ne perdez rien à attendre. Pourquoi? Cette histoire sent déjà très mauvais. Très très mauvais. Quand un imbécile de directeur, il mène des enquêtes sur moi, même plus que la police. Mais il se croit où là? Love, je vais libérer la fille là. Je dois libérer Lady. On ne peut pas se passer comme ça. Je dois la libérer. Quelque chose me paraît bizarre. Qu'est-ce qui vous dérange, mon inspecteur? Il y a votre femme de ménage. Oui, j'en ai deux. En fait, Il y a Aurélie, il y a Nickel. voilà, effectivement, Madame Bina, Aurélie. Ah, Aurélie. Ouais. Il semblerait qu'elle soit beaucoup plus dominée par cette Nina. Parce que à travers maintes fois j'ai essayé de discuter avec elle. Mon entretien avec elle, je constate qu'elle est remplie de peur et qu'elle a beaucoup de choses qu'elle cache. Je ne sais pas si ça serait, si cette cause serait concernant Nina qui la domine, vu son comportement dont vous-même vous faisiez mention tout à l'heure. Nina fait peur à tout le monde. Nina fait peur à tout le monde. Ce n'est pas un cas exclusif concernant Madame Bina. Nina fait peur aux amis de mon épouse. Je prends un exemple. Tessie, qui est son amie, on dirait, intime.
Nina a versé de l'eau sur le tessis. Donc quand un étranger ou une étrangère entre dans cette maison, elle a des appréhensions sur le comportement de Nina. Qu'est-ce qui peut m'arriver maintenant que je suis face à cette fille? Mettez-vous donc à la place des femmes de ménage qui sont en permanence avec elle. C'est comme ça qu'elle prive de petits avantages que moi je donne aux employés. C'est comme ça qu'elle les ménage, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc tout ça cause le stress. Je pense que Madame Bigina est stressée. Donc, selon vous, Nina n'a rien à y voir par rapport à la disparition de la jeune lady. D'autant plus qu'on sait également que elle s'oppose depuis qu'elle est au courant que vous voudriez adopter cette jeune fille. Je ne peux pas vous cacher, je suis un homme responsable. Nina s'oppose hermétiquement à l'adoption de Lady. Elle s'oppose hermétiquement à l'adoption de Lady. Et c'est la prête à penser qu'elle serait impliquée à sa disparition. Donc, je vais essayer d'en parler avec elle si vous le permettez. Ce ne serait pas une façon pour moi de m'impliquer dans votre enquête, mais c'est une façon pour moi, en tant que responsable politique dans cette ville-là, d'aider à l'avancement de cette enquête. Vous aider déjà à voir les pions qu'il faut, à la place qu'il faut. Donc, je vais investiguer, je vais lui poser des questions, et je ne manquerai pas, si j'ai votre carte, de vous appeler. Enfin, Marie-France m'a dit que la dernière fois, vous avez laissé votre carte, donc je ne manquerai pas de l'utiliser. Ça, c'était pour madame. Je pourrais également vous laisser, puisque vous êtes un homme du peuple, je suppose que, puisque vous désirez vraiment adopter cette jeune fille, vous m'aiderez à approfondir mes enquêtes. Ça, vous pouvez compter sur moi. Voilà ma carte de visite. Ok. Mon inspecteur, n'hésitez surtout pas, je serai disponible. J'en ai grand intérêt parce que ma femme a besoin de cet enfant. Et sa disparition cause un grand désagrément au niveau de son comportement sentimental. Merci beaucoup, mon ami. D'accord. Au revoir, monsieur. Ok, merci et faites bien. Merci. Vous pouvez compter sur moi. Bonjour Barbara, c'est comment? Fiche-moi la paix au lieu. Si le jeu est bon pour toi, il n'est pas bon pour moi. Permets-moi quand même de m'asseoir. Assieds-toi. Prends la chaise sur t'asseoir, mais à une condition. Laquelle? Je veux que tu me dises toute la vérité sur Lady. C'est la raison de ma venue ici chez toi aujourd'hui. Ok. Prends donc place. Prends la chaise, tu peux t'asseoir. Merci. Quelle fatigue. Arrête avec toutes ces politesses et va droit au but. Où est Lady? Lady a abandonné dans un chantier. J'espère que ce n'est pas le chantier d'Alex. Non, 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 non. Un chantier d'un Aoussa qu'il a abandonné depuis très longtemps. Et comment vit-elle? Très mal. Très, très mal. Donc, les conditions ne sont même pas favorables. Vous la nourrissez au moins? Ou même, figure-toi que l'or voudrait même qu'elle crève de faim. Il faut avouer vraiment qu'elle a un cœur de pierre. Aurélie, tu vas me conduire tout de suite. Là, vous avez caché cette pauvre fille. Sinon, je vais vous dénoncer à la police. Vraiment? Oui. Ok. Ça sera possible, mais pas aujourd'hui. Vraiment pas aujourd'hui. Demain, c'est mieux parce que là, aujourd'hui, je suis en train d'aller avec mon fils à l'hôpital pour la vaccination. Je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qu'elle vous a fait? Ah, Vous avez vraiment des cœurs en pierre. c'est ta soeur. Elle a vraiment un cœur de pierre. Il ne faudrait même pas qu'elle me trouve ici parce que si elle me voit ici, je suis morte en guerre. Donc si tu la vois, même pas un mot. Ok, va-t'en, Aurélie. Va-t'en. Là, tu me Tu me chasses. donnais vraiment la nausée. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Je n'ai vraiment plus envie de te voir. Va-t'en.
Comme ça, tu me chasses. Oui, va-t'en, va-t'en. Je n'ai vraiment plus avec te voir ici. Et surtout, n'oublie pas de venir me chercher pour m'amener là où vous l'avez caché. Ok, je m'en vais. Bye. Nina a versé de l'eau sur le tessis. Donc quand un étranger ou une étrangère entre dans cette maison, elle a des appréhensions sur le comportement de Nina. Qu'est-ce qui peut m'arriver maintenant que je suis face à cette fille? Mettez-vous donc à la place des femmes de ménage qui sont en permanence avec elle. C'est comme ça qu'elle a pris de petits avantages que moi je donne aux employés. C'est comme ça qu'elle les ménage, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc tout ça cause le stress. Je pense que Madame Bidjina est stressée. Donc, selon vous, Nina n'a rien à y voir par rapport à la disparition de la jeune lady. D'autant plus qu'on sait également que elle s'oppose depuis qu'elle est au courant que vous voudriez adopter cette jeune fille. Je ne peux pas vous cacher, je suis un homme responsable. Nina s'oppose hermétiquement à l'adoption de Lady. Elle s'oppose hermétiquement à l'adoption de Lady. Et c'est la prête à penser qu'elle serait impliquée à sa disparition. Donc, je vais essayer d'en parler avec elle si vous le permettez. Ce ne serait pas une façon pour moi de m'impliquer dans votre enquête, mais c'est une façon pour moi, en tant que responsable politique dans cette ville-là, d'aider à l'avancement de cette enquête. Vous aider déjà à voir les pions qu'il faut, à la place qu'il faut. Donc je vais investiguer, je vais lui poser des questions et je ne manquerai pas, si j'ai votre carte, de vous appeler. Marie-France m'a dit que la dernière fois vous avez laissé votre carte, donc je ne manquerai pas de l'utiliser. Ça c'était pour madame. Je pourrais également vous laisser, puisque vous êtes un homme du peuple, je suppose que puisque vous désirez vraiment adopter cette jeune fille, vous m'aiderez à approfondir mes enquêtes. Ça, vous pouvez compter sur moi. Voilà ma carte de visite. Ok. Mon inspecteur, n'hésitez surtout pas, je serai disponible. J'en ai grand intérêt parce que ma femme a besoin de cet enfant. Et sa disparition cause un grand désagrément au niveau de son comportement sentimental. Merci beaucoup. D'accord. Au revoir, monsieur. Ok, merci et faites bien. Merci. Vous pouvez compter sur moi. Bonjour Barbara, c'est comment? Fiche-moi la paix au lieu. Si le jeu est bon pour toi, il n'est pas bon pour moi. Permets-moi quand même de m'asseoir. Assieds-toi. Prends la chaise sur t'asseoir, mais à une condition. Laquelle? Je veux que tu me dises toute la vérité sur Lady. C'est la raison de ma venue ici chez toi aujourd'hui. Ok. Prends donc place. Prends la chaise, tu peux t'asseoir. Merci. Quelle fatigue. Arrête avec toutes ces politesses et va droit au but. Où est Lady? Lady a abandonné dans un chantier. J'espère que ce n'est pas le chantier d'Alex. Non, 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 non. Un chantier d'un Aoussa qu'il a abandonné depuis très longtemps. Et comment vit-elle? Très mal. Très, très mal. Donc, les conditions ne sont même pas favorables. Vous la nourrissez au moins? Ou même, figure-toi que l'or voudrait même qu'elle crève de faim. Il faut avouer vraiment qu'elle a un cœur de pierre. Aurélie, tu vas me conduire tout de suite là où vous avez caché cette pauvre fille. Sinon, je vais vous dénoncer à la police. Vraiment? Oui. Ok. Ça sera possible, mais pas aujourd'hui. Vraiment pas aujourd'hui. Demain, c'est mieux parce que là, aujourd'hui, je suis en train d'aller avec mon fils à l'hôpital pour la vaccination. Je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qu'elle vous a fait? Ah, Vous avez vraiment des cœurs en pierre. c'est ta soeur.
Elle a vraiment un cœur de pierre. Il ne faudrait même pas qu'elle me trouve ici parce que si elle me voit ici, je suis morte en guerre. Donc si tu la vois, même pas un mot. Ok, va-t'en, oui. Va-t'en. Là, tu me Tu chasses. me donnais vraiment la nausée. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Je n'ai vraiment plus envie de te voir. Va-t'en. Comme ça, tu me chasses. Oui, va-t'en, va-t'en. Je n'ai vraiment plus envie de te voir ici. Et surtout, n'oublie pas de venir me chercher pour m'amener là où vous l'avez caché. Ok, je m'en vais. Bye. Prends ton sac et va à l'école. N'oublie pas de dire au directeur qu'on ira au dispensaire demain matin. Dépêche-toi, dépêche-toi. Faut pas arriver à l'école en retard. Faut payer ces habitudes-là. Oh. Je dis, tu te reposes même souvent. Ah. Love, est-ce que je t'ai même vu arriver? Tu es toujours en train de travailler. Je vais faire comment? Mais tu vas finir par t'abîmer, repose-toi un peu. Si tu veux trop travailler, va réfléchir le champ de ton mari avec toi. Ok, Love. Attends, qu'est-ce qui te rend si heureuse? J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Attends, Je veux enfin me débarrasser de Lady. Aïe, 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 aïe. Mais attends, tu vas faire comment? Tu vas l'empoisonner. J'avais donc dit que cette sorcière va définitivement libérer tes... Comme je te dis, le ciel a entendu mes prières. On dit comme ça, le Seigneur écoute les prières de tout un chacun à la lettre. Ah ouais, ma copine. Il y a une famille qui se propose de l'adopter. Attends, je comprends pas. Et si ton mari refuse? Ah, dis donc, refuser. Tu crois que Alex est un homme? Alex est un homme. Tu le vois là. Il ne fait que ce que je dis. Il ne fait que ma volonté. Il ne peut même pas me tenter. Mais l'homme, tu es terrible. Ah oui. Tu es terrible, ma chérie. Mais Aurélie. voilà. C'est quoi? Viens, Aka, pardon. Attends, l'histoire de la mine là. Oui. Tu sais que c'est pas une bonne fille. dépêche-toi, viens. Viens voir. C'est pas une bonne femme. Hein. Laisse-la celle-là. Je vais m'occuper d'elle. Parce qu'il y a un adage qui dit que c'est ton propre hôtel qui pèse ta chaussure. Non, Aurélie. ne m'embrouille pas. C'est quoi, Bina? Viens. Aka, fiche-moi le camp. Je te dis, Dépêche-toi, elle viens a voir. l'origine de tes malheurs. Ça, c'est un petit problème. Quand je t'appelle, tu me demandes de ficher le camp. Aïe, aïe, aïe. Je vais donc t'apprendre à me respecter désormais. La mine là, il faut faire attention. Quand je t'appelle, tu ne veux pas venir. Ok, tu vas passer les coups sur quoi qu'on avec l'or. Qui tu m'appelles? L'homme, c'est qui? Ok. Elle fait quoi chez moi? Une femme qui ne respecte pas son mari est une très mauvaise compagnie. Faut couper tes machins là. Tu as dit qu'elle est de très mauvaise compagnie. Et c'est elle qui t'a dit qu'elle ne respecte pas son mari. Tu me prends pour un sou? Depuis quelques minutes, je vous suis de ma chambre. J'ai entendu tout ce que vous avez dit. Ah, Love. Bina est devenue espion. Comme ça, tu écoutes déjà à travers les portes et les fenêtres. On t'a dit que c'est ton maigre salaire ou c'est des tigres de Hey. chauffeurs de mer là qui te montent au C'est cerveau. mon salaire que tu appelles mec. Hein? Que ton adrénaline là descend un peu. Hein? Hey, C'est quoi je suis chez moi. Tiens, Hein? c'est quoi ça? J'écoute partout, aux portes et aux fenêtres. Ah. D'accord? Et même dans les trous. Je demande à cette sorcière de sortir de ma concession. Fais une chose, ça c'est aussi ma concession. Ah bon? Ça c'est aussi ma concession. Elle ne bouge pas. Sinon, je vais lui trancher le Pardon, cou. Si c'est moi le problème, je m'en vais. Madame, allez-vous-en. Si c'est moi, je peux. Allez-vous-en. Pardon. Dépêchez-vous. Non, attends que je Allez-y. t'accompagne. Hey, Non. bouge. Tu ne bouges pas. Reste là-bas. Imbécile. Quand je t'appelle, toi, tu ne veux pas venir. Tu me respectes pas pourquoi? Hein? À genoux. Vite. Imbécile. Hein? C'est qui ça? Imbécile. Tu as tes yeux à qui? Fais ça. Baisse ta tête, baisse ta tête. Sauvage. N'importe quoi. On parle d'homme, c'est comme ça. Pardon, quand tu as chanté, en dehors de faire la force sur moi, tu peux faire la force sur moi. Maigre tigre que tu as. Viens faire la force sur moi. Je vais te faire comme on a fait faire Alex là. Alex, dis-moi, comment ça s'est passé hier soir? Très bien. Je dis très bien. Le maire et son épouse nous ont très bien reçus. Le maire? Le maire, comme je t'ai dit, monsieur le maire. Et je t'ai dit, et c'est sa femme
qui a eu l'idée d'adopter Lady. Lady ira vivre chez le maire. Chez le maire. Bonjour, papa. Bonjour, ma fille. Ça va? Ça va bien. Lady, tu vas arriver en retard à l'école. Dépêche-toi, va prendre ton sac et tu pars à l'école. N'oublie pas de dire au directeur que nous avons rendez-vous au dispensaire. Au revoir, papa. Dépêche-toi, dépêche-toi. Je suis vraiment surprise, Alex. Et c'est l'épouse du maire qui nous a tout expliqué. Tout! Aïe. Alex, c'est bien beau tout ce que tu dis là. Et j'espère que tu as pris la bonne décision. Et que ces gens n'iront pas tuer Lady. Attends. Qu'est-ce que tu veux par là, dis? Je sais de quoi je parle. Tu sais, ces grands gens ont souvent des choses pas du tout correctes. Mais dis-moi, aurais-tu un peu de doute à la moralité de monsieur le maire? Il se dit partout que le maire tue des gens dans sa famille pour être nommé sénateur. Hé! Attends, Lamine, écoute-moi bien. Ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a parfois, même pas parfois, il y a un grand fossé. Et dis-moi, pourquoi sa femme ne fait pas d'enfants? Écoute-moi, c'est Dieu qui donne les enfants. Non, sûrement elle Lamine. mange ses enfants. Non, c'est Dieu qui donne les enfants. Hein? Il donne à qui le veut et au moment opportun. Hein? Souhaitons seulement qu'un jour, la femme de mère porte une grossesse et qu'elle soit aussi joyeuse comme toutes les autres femmes. Tu vois un peu? Je vois que tu as retenu la leçon, tu dois avoir raison. Voilà. Et dis-moi, Lady part quand? Il faut d'abord aller voir monsieur le notaire, puis aller en justice homologuer l'expédition qui sera délivrée. Que Dieu protège ma Lady. Oh. Ça ne t'inquiète pas. Lady, elle va beaucoup me manquer. Non, ne t'inquiète pas. Bon, je vais m'apprêter pour aller voir Bovary. Ok. Et moi, l'obligation m'appelle. Je vais au bureau. Bon. Passe une bonne journée, Alex. Bonne journée à toi. Hein. Aurélie, le démon te poursuit-il déjà? Ma soeur, tu es morte. Tu es morte et enterrée. Tu es finie. Ça veut dire quoi? Ouais. On n'est pas là. Dis-moi un peu. Alex découche-t-il souvent? Oui, de temps en temps pour dormir à son lieu de service. Et ça fait combien de temps à peu près? Depuis que l'ami est venu prendre Lady. Je comprends maintenant. Alex Love, ton mari, que Dieu me pardonne. Ton mari Love, j'espère que tu ne vas pas te fâcher. Aurélie, tu me mets les nerfs à fleur de peau. Dis-moi ce qu'il y a à dire, non? Alex te trompe. Alex ne peut pas me tromper. Ton mari te trompe avec Juliette. Juliette, c'est qui? La cousine de Bovary. Celle qui vit chez Bovary depuis un certain temps là. Oui. Figure-toi que chaque fois que Alex sort de la maison, hein, il dit qu'il part au travail. Il part dormir avec Juliette chez la mine. Quand il dit oh, je vais dormir soit au travail, soit à mission, c'est là-bas, entre les mains de Juliette, que bon monsieur passe se réfugier. Pendant que tu essaies de te morfondre comme ça. Et c'est la mine qui est, c'est-à-dire l'origine de tout ce qui t'arrive comme malheur, ma soeur. Ouais. Et comment le sais-tu? Mais puisque j'ai suivi de la propre bouche de la mine, hein, c'est elle qui m'a décrit correctement la scène. Et ouvre bien tes oreilles. Je vais te raconter comment la scène a commencé. Où est ma fille? Où est Lady? Lady est dans la chambre. C'est elle l'infirmière? Alex, calme-toi, assis-toi. Ma fille est malade. Et tu me demandes de me calmer? Lady n'est pas malade, assieds-toi, Alex. C'était juste une stratégie pour moi pour te faire sortir de la maison. Ça a attiré l'attention de ta sorcière de femme. Où est maintenant le problème alors? Quel est le problème? Alex, salut cette jeune belle demoiselle.
C'est la cousine de Bovary. Allez, sois galant. Salut la demoiselle. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Bon, Alex. Oui. Je vais aller droit au but, ok? Ok. Alors, je vais vous montrer votre chambre. Notre chambre? Mais je dois passer la nuit ici? Mais bien sûr, c'est la meilleure manière pour vous de faire connaissance. Et si l'ouvre débarque? Quelle débarque alors? Elle saura de quel bois je m'échauffe. Quelle tente? Alors, suivez-moi, je vais vous montrer votre chambre. Mais venez, suivez-moi. Tu te souviens un jour, ton mari a reçu un coup de fil de la mine disant que Lady est malade? Oui, et ce jour, il a dormi à l'hôpital avec Lady. Quel hôpital tu me parles? De quel hôpital tu me parles? C'est comme ça qu'il te trompe ici. Pendant qu'il est en train de dire qu'il part à l'hôpital, il va se retrouver dans les mains de Juliette. Est-ce que tu sais que c'est là-bas que monsieur prend, ça dit, son temps, son plaisir? Et laisse-moi te dire que c'est avec cette femme que monsieur pense te chasser de la maison. Tu sais quoi? Rien ne tient. Je vais tous les tuer. Comme j'ai tué Doris, comme j'ai envoyé Doris en enfer, la mère de Lady. Je vais tous les tuer, les abattre. Non, calme-toi, il ne faut pas faire ça. Me calmer. On ne se moque pas de moi comme ça. Quant à Alex, je vais le brûler vivant. Non, calme-toi. Il ne me connaît pas. Calme-toi, s'il te plaît. Je vais les tuer tous. Non, calme-toi. Je vais les poignarder. Quant à Alex, je veux le brûler vivant. Calme-toi. Je ne peux pas me calmer. Non, calme-toi. Je veux les tuer, ils vont me sentir. Non, calme-toi. Attends, me calmer. Attends, je vais t'expliquer. Me calmer. Attends. On ne se moque pas de moi. Attends. Je vais les envoyer en enfer. Non, attends. Laisse-moi. Viens. Viens d'abord. Attends, viens. Je vais les tuer. Elle ose vouloir me prendre, Alex. Elle ne me connaît pas. Lamine ne me connaît pas. Elle ose me défier en encourageant son frère à me tromper. Je vais tous les tuer comme j'avais tué Doris. Aurélie va me conduire chez notre maître, comme elle avait fait la dernière fois. Je vois très bien ce jour. Cette fille que je te parlais là, elle doit mourir. Parce que là où je suis là, tu dois sauver ton mariage. Je dois le mettre dans ma poche. Ouais, ici, là. Tu as raison. Tu comprends, non? C'est moi qui te parle. C'est en connaissance de cause. Ma chérie, allons. Là où on a frappé là, non, on a frappé fort. Elle doit mourir. Parce que ce gars, que ton pied Alex doit être dans ma poche. Ici. Tu as raison, ma poche. Pas ailleurs. Tu me caches une nouvelle aussi importante? Hein? Je suis restée, la nouvelle est venue me trouver. Je t'ai même caché quoi? Moi, je ne comprends pas. Hein. Non, toi, tu fais les plans. Ça, c'est à le semblant. Tu m'as caché une nouvelle très capitale pour notre relation. Je ne sais même pas de quoi tu parles. En passant, laissons d'abord tomber. Où est princesse? Elle dort, elle a chauffé toute la nuit. Il paraît que le départ de cette sorcière de Lady lui causait quelques soucis. C'est vrai, surtout qu'elle s'était déjà habituée avec cette petite sorcière. Hein. Mon mari m'a dit hier soir que Lady sera adoptée par la femme du maire. Quoi? Donc c'est la femme du maire qui va adopter Lady? Bien sûr. Tu es pas au courant? Alex ne m'a rien dit. Mais puisque mon mari travaille là-bas comme chauffeur, donc il est au courant de tout. Jamais. Cette sorcière n'aura pas cette chance. Ok, pourquoi? Que vas-tu faire? Tu t'imagines? Lady, chez le maire, demain elle sera une grande dame de ce pays. Elle aura une belle vie. Jamais. Je ne peux pas accepter cela. Tu vas seulement devoir t'y faire. Et surtout que si tu fais du mal à cette petite fille, c'est le travail de mon mari qui est en jeu. Franchement, je ne voudrais pas que tu t'y prennes d'une façon anarchique. Tu sais Aurélie, tu m'énerves à la fin. Tu n'as qu'à choisir entre Lady et moi. Mais tu sais très bien que c'est toi que je choisirais. C'est seulement que la femme du maire, elle est comme une femme de bonne moralité. Tu vois, elle est joviale, elle offre des cadeaux à son personnel. Figure-toi comme le frigo que j'ai à la maison, c'est elle qui m'en a donné. Je m'en fiche de la femme du maire. Propose-lui aussi de prendre princesse.
Que vais-je donc faire puisque les papiers sont déjà établis? Les papiers sont déjà établis. On va seulement voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut jongler pour insérer ta fille. D'accord, il faut le faire vite. Fais-le vite. Il n'y a plus de temps à perdre. J'ai compris. Quant à Alex, qui m'a caché cette nouvelle, il va me sentir passer. Ouais, ça t'énerve tant. Ça ne doit pas m'énerver comment? Lady sera une grande femme demain. Tandis que Princesse va moisir ici. C'est pas possible. Ce qui est sûr, si Lady part, n'est-ce pas, elle récolte, c'est-à-dire ton mari récoltera des fruits. Et ce qui est sûr, tu passeras de façon indirecte pour aussi gagner ces fruits. Je n'ai rien à cirer. Je m'en fous. Princesse doit aussi vivre là-bas. Un point, c'est tout. Et bénéficier de tous ses avantages. Mais là, je vais partir parce que j'ai d'autres choses à faire. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais réfléchis-en bien. Réfléchis bien. Et n'oublie pas ce que j'ai dit tout à l'heure. N'oublie pas ce que je t'ai dit tout à l'heure. À propos de Princesse. J'ai compris. Il n'y a plus de temps à perdre. À vos ordres. Love, tu me dépasses. Ok, à tout à l'heure. Vas-y, à tout à l'heure. Alors, il est là votre mari? Il y a même quoi au juste? Non, je veux juste le voir. C'est personnel. Mais ça veut dire quoi, c'est personnel? Je suis la femme d'Alex, donc je peux bien écouter ce que vous avez à lui dire. Madame, c'est une affaire d'homme. Ça veut même dire quoi, c'est une affaire d'homme? Ça ne vous concerne pas, madame. Vous commencez à m'énerver. D'abord, vous avez fait la combine. Vous avez fait en sorte que le maire adopte Lady. Et Princesse alors? Mais madame, Lady est orpheline de mère. Et puis, à voir comment vous la traitez ici, je sais pas pourquoi est-ce que ça vous énerve tant. Vous êtes qui pour me parler sur ce ton? Je suis libre de faire comme je veux avec Lady. Vous êtes méchante, madame. En quoi ça vous regarde? En quoi ça vous regarde? De toutes les manières, la combine que vous faites là, ça ne va pas se passer comme ça. Vous allez aussi prendre Princesse, ma fille. Mais Princesse n'est qu'une petite fille. Et le maire a besoin d'une fille de 12 ans. Mais elle va grandir, elle va finir par grandir de toutes les manières. Bon, faites-la donc grandir, madame. Qu'elle devienne aussi comme Lady. Comme ça, vous l'amenez chez le maire. Encore faut-il savoir si le maire va accepter d'adopter votre fille. Parce que vous êtes méchante, madame. Avec tout le traitement que vous avez infligé à cette naïve fille, je vais vous punir. Vous venez parler comme ça chez qui? Vous venez parler à qui? Dégagez! Sortez de ma maison! Foutez le camp! Vous devez avoir honte, madame. Vous venez me gronder chez moi? Vous êtes malade? Sortez! Allez chez vous! Méchante femme. N'importe quoi. Oui, je suis méchante. Je le suis pour ma fille. Et je ferai tout pour ma fille princesse. Dégagez! Bonjour, madame. Madame, encore vous ici. Ne t'avais-je pas dit que je veux plus voir ton ombre rôder par ici? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce que tu veux? Je voulais rencontrer votre mari. Ton amant, ouais. Je sais très bien ce qui se passe entre Alex et toi. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu ne réussiras pas ton coup. Ok, comme tu le prends sur ce ton, tu vas le regretter. J'ai voulu être douce avec toi. Mais je vais te prendre, Alex. Ah ah! Faut le prendre même si tu veux. N'importe quoi. Laisse-moi te dire une chose. Alex ne t'aimera jamais. Parce que je suis la seule femme qui a conquis son cœur. C'est ce que nous allons voir. Pardon, va chez toi, va chez toi. Ne salis plus le champ visuel. Plus pour longtemps, car je vais te rayer de la carte de l'univers. Ah bon? Le Dieu Tout-Puissant me protège. Va consulter n'importe quel diable. C'est ce que nous allons voir. Espèce de sale villageoise. Pardon, va chez toi, sale prostituée. Tu peux pas te chercher un mari. Seulement rôder autour des maris des autres. Quitte de chez moi, quitte. Va chez toi. Va chez toi, je sais que t'es mal parti. Va chez toi. Attends. Reviens encore ici, tu vas me sentir. Alors, il est là votre mari? Il y a même quoi au juste? Non, je veux juste le voir.
C'est personnel. Mais ça veut dire quoi, c'est personnel? Je suis la femme d'Alex, donc je peux bien écouter ce que vous avez à lui dire. Madame, c'est une affaire d'homme. Ça veut même dire quoi, c'est une affaire d'homme? Ça ne vous concerne pas, madame. Vous commencez à m'énerver. D'abord, vous avez fait la combine. Vous avez fait en sorte que le maire adopte Lady. Et princesse alors? Mais madame, Lady est orpheline de mère. Et puis, à voir comment vous la traitez ici, je sais pas pourquoi est-ce que ça vous énerve tant. Vous êtes qui pour me parler sur ce ton? Je suis libre de faire comme je veux avec Lady. Vous êtes méchante, madame. En quoi ça vous regarde? En quoi ça vous regarde? De toutes les manières, la combine que vous faites là, ça ne va pas se passer comme ça. Vous allez aussi prendre princesse, ma fille. Mais princesse n'est qu'une petite fille. Et le maire a besoin d'une fille de 12 ans. Mais elle va grandir, elle va finir par grandir de toutes les manières. Bon, faites-la donc grandir, madame. Qu'elle devienne aussi comme Lady. Comme ça, vous l'amenez chez le maire. Encore faut-il savoir si le maire va accepter d'adopter votre fille. Parce que vous êtes méchante, madame. Avec tout le traitement que vous avez infligé à cette naïve fille, je vais vous punir. Vous venez parler comme ça chez qui? Vous venez parler à qui? Dégagez! Sortez de ma maison! Foutez le camp! Vous devez avoir honte, madame. Vous venez me gronder chez moi? Vous êtes malade? Sortez! Allez chez vous! Méchante femme. N'importe quoi. Oui, je suis méchante. Je le suis pour ma fille. Et je ferai tout pour ma fille princesse. Dégagez! Bonjour, madame. Madame, encore vous ici. Ne t'avais-je pas dit que je veux plus voir ton ombre rôder par ici? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce que tu veux? Je voulais rencontrer votre mari. Ton amant, ouais. Je sais très bien ce qui se passe entre Alex et toi. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu ne réussiras pas ton coup. Ok, comme tu le prends sur ce ton, tu vas le regretter. J'ai voulu être douce avec toi. Mais je vais te prendre, Alex. Ah ah! Faut le prendre même si tu veux. N'importe quoi. Laisse-moi te dire une chose. Alex ne t'aimera jamais. Parce que je suis la seule femme qui a conquis son cœur. C'est ce que nous allons voir. Pardon, va chez toi, va chez toi. Ne salis plus le champ visuel. Plus pour longtemps, car je vais te rayer de la carte de l'univers. Ah bon? Le Dieu Tout-Puissant me protège. Va consulter n'importe quel diable. C'est ce que nous allons voir. Espèce de sale villageoise. Pardon, va chez toi, sale prostituée. Tu peux pas te chercher un mari. Seulement rôder autour des maris des autres. Quitte de chez moi, quitte. Va chez toi. Va chez toi, je sais que t'es mal parti. Va chez toi. Va-t'en. Reviens encore ici, tu vas me sentir. Ce sont les voleurs qui savent souvent bâcler leurs portes. Je vais te montrer que le papa est l'arbre du blanc. Bovary. Bovary. Comme tu veux instaurer le désordre dans cette maison, sache que c'est toi qui vas pleurer. Moi, je t'ai dit que je vais sortir avec le maire. Pourquoi tu te déranges? Très bien. Comme tu es décidé, je m'en vais. À mon retour, tu vas me sentir. Vas-y. Aka, ma décision est prise. Je vais sortir avec le maire. Et tu vas bien pleurer. Oh. Tu blagues avec qui? Moi, Bovary, peut-être tu ne me connais pas. Je vais te montrer. Avance là-bas. Ah, marche. On y va, allez. Allez. Avance. Avance. Aujourd'hui là, tu vas me montrer que tu es solidaire de ma cause. Pas la bouche seulement. À ton tour. Allez, vas-y. Love, attends, je vais t'expliquer. Moi, je pense qu'il faut qu'on libère l'enfant ici. Love, s'il te plaît. Ne t'amuse pas avec moi, hein. Fais ton travail. Tous les jours, c'est moi seul. Tape les bêtises. Allez. T'as bien compris. Plus fort, c'est quoi ça? T'as dit, même toi. Oh, tais-toi. Ferme ta bouche, tape fort. Ferme ta bouche. Tu es comment? Tu es comment? Tu es comment? Même toi. Hein? Ça ne va pas ça. Vas-y, tape. Tape, allez, tape. On a bien fait. Tape encore, tape. Tape. Tape.
me laisser finir le travail. J'ai à taper là. Continue, c'est pas suffisant. C'est vraiment regrettable. Hein. À la fin, je commence à penser que l'histoire de Lady là, il y a quelque chose comme la malchance qui se cache derrière. D'abord, c'est Alex qui nous dit oui, je vous donne mon enfant. Et quelques temps après, il revient et dit non. Bon, il revient et dit oui. Quelques temps après, c'est Lady qui a disparu, mais je ne comprends plus rien. Dites-nous la vérité, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se cache derrière cette affaire-là? Hein? Monsieur le maire, oui. Je suis choqué vraiment par la disparition de Lady, mais je tiens à vous dire et à vous rappeler qu'elle a vraiment disparu. Parce que même à l'école, elle ne vient pas. Ah bon? J'étais même chez Alex. Elle n'était pas là non plus. Mais qu'à cela ne tienne, la police est à pied d'œuvre. Et j'espère qu'elle fera son travail. Ça, elle fera son travail, mais à quelle allure? On connaît l'allure de la police. Ils vont poser des questions à gauche et à droite, même là, il ne faut pas poser, et ça va prendre du temps. Et moi, j'ai appris que ma fille t'a manqué de respect ici. Oui, la dernière fois quand j'étais ici, j'ai eu un entretien avec votre épouse. Mais cette Nina m'a manqué de respect. Elle m'a humilié. Mais je crois qu'elle doit avoir un problème mental, cette fille. Il ferait mieux de voir ça. Bon, de ce côté-là, monsieur le directeur, je l'évoque parce que je voudrais que vous vous souveniez que lors de la première visite que vous avez effectuée ici, vous avez vu, vous avez été témoin vous-même du manque de respect que cette Nina a témoigné vis-à-vis de mon épouse. Elle a même dit devant vous que mon épouse n'était pas sa mère. Je ne sais pas, quelque part je me reproche également de l'avoir élevée dans ces conditions où nous voulions un enfant et où nous avons trouvé en elle l'enfant que nous avons toujours souhaité. Ferme la bouche. Ferme ça. Trop de poussière. Et puis ça fait quoi? Ça ne change rien. On va se soigner. Bon, continue. Donne-moi si tu es fatigué. Continue avec la main. C'est bon. Aïe. Continue avec la main. Défie-toi. Ne touche pas. Non, touche pas. Laisse, je tape. Tu salis qui? Tu vois comment tu me salis? Laisse, tu me salis? Laisse. Attends, tu es pas venu ici pour l'arrêter, hein? Non, pardon. Je suis essoufflée, pardon. J'ai appuyé le foie, même en quatre. D'accord. On part. C'est bon pour aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es solidaire de ma cause. Si tu me trahis, je vais te dénoncer. On va tous les deux en prison. C'est clair? Non, je vais te dénoncer. Voilà. Elle aussi va te dénoncer parce que tu l'as aussi tapé. Hein? Tu vas me dénoncer? Hein? Tu comprends? Tu comprends? Maman! Alors, j'essaie de tu es satisfaite. C'est bon. C'est bon. J'espère que tu es satisfaite. C'est bon. On y va. Voilà. C'est ça que j'aime chez toi, oh là là. On est ensemble dans ce coup. Regarde-moi comment son sang est parti sur moi. Mais ça, c'est quoi ça? C'est ça que j'aime chez toi. On l'a beaucoup cajolé et c'est ça le résultat. Donc, de ce côté-là, je vous demande purement pardon. Mais moi, je voudrais beaucoup plus m'attarder sur la disparition de Lady. Est-ce que quelque part, tu ne penses pas que son père est en train de faire un peu un modèle là, pour nous éloigner de sa fille? Est-ce que ce n'est pas un modèle, nous dire que Lady a disparu? Mais c'est pas vrai ça. Moi, je ne crois pas à ça. Lady a vraiment disparu, monsieur le maire. Je me suis rendu personnellement chez Alex. Elle n'y était pas. Même à l'école, elle ne vient plus. Mais seulement, on a 3 suspects sous la main, qui vous sont d'ailleurs très proches. 3 suspects? Oui, monsieur le maire. On peut avoir les noms là? Non, non. Pour le moment, on garde encore secret de leur identité. Vous le saurez le moment venu. Mais ça, c'est dangereux, monsieur le directeur. On a 3 suspects. Et la police, je crois que c'est la police qui demande qu'on garde leur identité secrète. Parce que les enquêtes en elles-mêmes n'ont pas encore abouti. Mais c'est dangereux parce que ces gens peuvent sortir de l'ombre pour abattre encore une autre personne. Il faut tout de suite les... De toute façon, je suis rentré. Parce que mon épouse m'a appelé
Elle m'a fait état de cette situation. Bon, la connaissant, je me suis dit qu'il faudrait que j'arrive pour la soutenir, non seulement moralement, mais également appuyer la police dans ses enquêtes. Je suis quand même le maire de cette ville-là. Je vais mettre tout à la disposition de la police pour que Lady soit retrouvée. Quelle que soit la personne qui l'a enlevée, je vais demander que cette personne soit punie. Et merci déjà. Monsieur le directeur, je souhaiterais que tu transmettes mes profonds regrets à M. Alex et de lui témoigner de tout notre soutien. Marie-France et moi, on est là, on fera tout pour le trouver Lady. Je ne manquerai pas. Je ne manquerai pas, monsieur le maire. Vous pouvez compter sur moi. Ok, monsieur le directeur. Et la benne, là, est-ce que le receveur t'a donné la benne? Oui. Ah. Les travaux sont en train d'avancer. Ok, ok. Je crois que tu ne lui as pas donné de l'argent parce qu'il ne s'agissait pas de lui donner de l'argent. Pas du tout. Pas du tout. Je connaissais monsieur les Maguire. Déjà que je lui ai dit que je venais de... Ah, de ma part. Ok, 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 c'est bien, c'est bien. Bon, monsieur le directeur, je suis arrivé hier soir, je suis là, je reçois les différents concitoyens là. Donc, faites une bonne journée et à très bientôt. J'attends les nouvelles de Lady. Il s'en est fallu de peu que tu ne me trouves pas. J'étais sur le point de sortir. Tu n'as pas voulu que je t'absente. Tu sors d'où? Bovary, j'étais chez Alex. Je suis allée supplier Love une fois de plus pour qu'elle m'aide à retrouver Lady. Hey, il ne faut rien attendre de positif de ces deux femmes. Elles sont toutes pareilles, Love et Aurélie. J'ai l'impression que ces deux femmes nous cachent quelque chose. Moi aussi. La police devrait les contraindre à parler. La police la m'énerve vraiment. Tu te rends compte? L'inspecteur était là à m'interroger. Ce fougueux soupçonne tout le monde. Il m'a aussi interrogé. Ces policiers-là sont vraiment terribles. Hein. Moi, Lamine, enlever Lady Magnès. Mais quelle idée! Il faut demander à ton frère d'arrêter sa femme. Elle était ici. Elle m'a proféré des menaces. Cette fois, je l'ai laissée. La prochaine fois, je vais la découper en petits morceaux. Bovary, fais d'elle ce que tu veux. En tout cas, moi, je m'en fous. On ne va pas lui dire. Je vais lui montrer qu'elles ont déjà mes 2 pieds plantés au sol. Laissons tomber tout ça. Parlons plutôt d'autre chose. Ces filles m'énervent vraiment. Viens, j'allais oublier. Viens, je vais te montrer mes robes de futur, maman. J'espère qu'elles sont vraiment jolies, hein? Je me connais en matière de vêtements. J'ai confiance. Pour ça, je ne doute même pas. Viens vous montrer que je confirme. Ça tombe bien. J'ai à vous parler. Mais c'est même comment avez-vous? Je n'ai rien à vous dire, monsieur. Oh que si, madame. Vous avez bien des choses à m'avouer. Tu es de la police. Tu ferais mieux de salir tes sales doigts avec de la craie, au lieu de venir m'emmerder chaque fois chez moi. Madame, la disparition de Lady m'intéresse au premier chef. Elle a disparu en sortant de mon établissement. Ton intérêt est ailleurs, oui, on le sait. Toute la ville sait que tu couches avec toutes les petites filles du coup moyen de 2e année, y compris Lady. Shame on you! C'est des histoires à la con, de la pure calomnie. Tout le monde sait également que vous n'aimez pas Lady et que vous vous êtes opposé farouchement à son adoption après avoir appris la nouvelle. Je me rappelle de ce jour comme si c'était hier. Et nous étions assis ici même. Bonjour madame. Bonjour monsieur le directeur. Je voudrais voir Alex. Prenez d'abord une chaise, asseyez-vous. Ah, merci. Alors, il est là votre mari? Il y a même quoi au juste? Non, je veux juste le voir. C'est personnel. Mais ça veut dire quoi c'est personnel? Je suis la femme d'Alex, donc je peux bien écouter ce que vous avez à lui dire. Madame, c'est une affaire d'homme. Ça veut même dire quoi c'est une affaire d'homme? Ça ne vous concerne pas, madame. Vous commencez à m'énerver. D'abord, vous avez fait la combine. Vous avez fait en sorte que le maire adopte Lady. Et princesse alors? Mais madame, Lady est orpheline de mère. Et puis, à voir comment vous la traitez ici,
Je sais pas pourquoi est-ce que ça vous énerve tant. Vous êtes qui pour me parler sur ce ton? Je suis libre de faire comme je veux avec Lady. Vous êtes méchante, madame. En quoi ça vous regarde? En quoi ça vous regarde? De toutes les manières, la combine que vous faites là, ça ne va pas se passer comme ça. Vous allez aussi prendre Princesse, ma fille. Mais Princesse n'est qu'une petite fille. Et le maire a besoin d'une fille de 12 ans. Mais elle va grandir, elle va finir par grandir de toutes les manières. Bon, faites-la donc grandir, madame. Qu'elle devienne aussi comme Lady. Comme ça, vous l'amenez chez le maire. Encore faut-il savoir si le maire va accepter d'adopter votre fille. Parce que vous êtes méchante, madame. Avec tout le traitement que vous avez infligé à cette naïve fille, je vais vous punir. Vous venez parler comme ça chez qui? Vous venez parler à qui? Vous le prenez sur ce ton. Dégagez! Sortez de ma maison! Foutez le camp! Vous devez avoir honte, madame. Vous venez me gronder chez moi? Vous êtes malade? Sortez! Allez chez vous! Méchante. N'importe quoi. Oui, je suis méchante. Je le suis pour ma fille. Et je ferai tout pour ma fille princesse. Dégagez! N'importe quoi. Directeur de mes yeux, oui. Vous avez intérêt à dire la vérité. Au lieu de jeter votre propre sur un honnête et noble citoyen que je suis. Noble citoyen, mon œil, oui. Je ne vois même pas pourquoi la police ne te met pas aux arrêts. Avec tout le travail que tu effectues sur les petites filles de ton école. Madame, si vous avez une conscience, rendez Lady à la société qu'il aime. Sors de chez moi. Sortez de ma concession. Madame, vos heures de liberté sont comptées. Vous venez de déclencher là le compte à rebours de votre arrestation. Dégagez. Allez, ôtez aux fesses de là. Rira bien, rira le dernier. Circulez. Je vais te couper tes petits jardins si tu reviens prochainement ici, espèce de pédophile. Crabe. Lady! Lady! Qu'est-ce que tu fabriques encore dans la chambre? Il se fait tard, dépêche-toi, tu vas arriver à l'école en retard. Prends ton sac et va à l'école. N'oublie pas de dire au directeur qu'on ira au dispensaire demain matin. Dépêche-toi, dépêche-toi. Faut pas arriver à l'école en retard. Faut payer ces habitudes-là. Oh. C'est comment? Tu y as guéri? Quand je t'ai croisé hier, tu brûlais de fièvre. Maman refuse de m'amener à l'hôpital. Qu'est-ce que tu me racontes là? Regarde-toi, tu es toute pâle. Dieu d'Israël. Tu es brûlante de fièvre. Où est cette love? Elle va m'entendre passer. Ça, c'est quoi ça? Bonjour, love. Bonjour, c'est comment? C'est commandant. Qu'est-ce qui se passe avec ma nièce? Elle est toute brûlante et tu refuses de l'amener à l'hôpital. C'est elle qui te l'a dit? Oui. Ok, comme elle te l'a dit, tu peux toi-même l'amener à l'hôpital. Love, tu es méchante. Je crois même que tu es habité par le mauvais esprit. Si la mère de Lady n'était pas morte, tu ne serais pas mariée à mon frère. Je t'ai interdit de la maltraiter, m'entends-tu? C'est toi qui parles, Lamine. Pour ta gouverne, je t'apprends que c'est pas moi qui ai tué ta sorcière de belle-sœur. Tu vas partir de cette maison. Toi qui vas me faire partir. Je vais remuer ciel et terre pour déterrer toutes les écorces que tu as créées dans cette maison pour hanter mon frère. Je n'ai pas besoin d'envoûter ton frère. On s'aime et notre amour est plus fort que tout. Tu me parles de quel amour? Si tu aimais réellement mon frère, tu ne serais pas en train de maltraiter sa fille. Es-tu sûr que cette petite sorcière a le sang de mon mari? Tout le monde savait que sa mère n'était qu'une moins que rien. Love, aie au moins le scrupule de respecter les âmes des défunts. Ah oui, son âme brûle en enfer. En tout cas, je m'en vais me préparer pour amener Lady à l'hôpital. Lady ne bougera pas de cette maison. C'est ce qu'on va voir. Ok, on va voir ça. Lady, va te préparer, je t'amène à l'hôpital. Assieds-toi et reprends ta vaisselle. Lady, je te demande d'aller t'apprêter, je t'amène à l'hôpital. Assieds-toi. Ok, comme tu veux me défier, on va voir. J'ai dit qu'elle ne bouge pas et elle ne bougera pas. Elle ne bouge pas. Laisse l'enfant là, laisse-la.
Elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Tranquille, elle ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Cette sorcière refuse que j'amène ma nièce à l'hôpital. Vous avez recommencé à votre sorcellerie là. La sorcière, c'est elle qui vient m'importuner chez moi. Tu appelles qui sorcière? Toi. Je pense que tu es malade. Tu dois être atteinte de la fièvre. Et puis quoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe? Cette sorcière refuse d'amener l'enfant à l'hôpital. Et quand je me propose de le faire, elle refuse catégoriquement. Lady souffre de quoi? Ah, elle n'est pas malade, elle refuse seulement d'aller à l'école. Mais dis donc, cet enfant a une forte fièvre. Elle est malade. Arrêtez de la tirer comme ça, vous allez... Il faut l'amener vite à l'hôpital. Ça va, je vais le faire moi-même comme vous dramatisez. Arrêtez de la tirer comme ça, vous allez lui faire mal. À cette allure, elle va arracher ses maigres bras. Seigneur, cet enfant est vraiment malade. Je vous en prie, amenez-la rapidement au dispensaire. Cette sorcière refuse de le faire. Calme-toi, Lamine. Calme-toi. Hein? Tu peux déjà rentrer chez toi. Love se chargera de l'amener à l'hôpital. Je la connais, elle ne le fera pas. Lady, qu'est-ce que tu fabriques encore dans la chambre? Il se fait tard, dépêche-toi, tu vas arriver à l'école en retard. Prends ton sac et va à l'école. N'oublie pas de dire au directeur qu'on ira au dispensaire demain matin. Dépêche-toi. Faut pas arriver à l'école en retard. Faut payer ces habitudes-là. Oh. Et comment? Tu y as guéri? Quand je t'ai croisé hier, tu brûlais de fièvre. Maman refuse de m'amener à l'hôpital. Qu'est-ce que tu me racontes là? Regarde-toi, tu es toute pâle. Dieu d'Israël. Tu es brûlante de fièvre. Où est cette love? Elle va m'entendre passer. Ça, c'est quoi ça? Bonjour, love. Bonjour, c'est comment? C'est commandant. Qu'est-ce qui se passe avec ma nièce? Elle est toute brûlante et tu refuses de l'amener à l'hôpital. C'est elle qui te l'a dit? Oui. Ok, comme elle te l'a dit, tu peux toi-même l'amener à l'hôpital. Love, tu es méchante. Je crois même que tu es habité par le mauvais esprit. Si la mère de Lady n'était pas morte, tu ne serais pas mariée à mon frère. Je t'ai interdit de la maltraiter, m'entends-tu? C'est toi qui parles, Lamine. Pour ta gouverne, je t'apprends que c'est pas moi qui ai tué ta sorcière de belle-sœur. Tu vas partir de cette maison. Toi qui vas me faire partir. Je vais remuer ciel et terre pour déterrer toutes les écorces que tu as entraînées dans cette maison pour hanter mon frère. Je n'ai pas besoin d'envoûter ton frère. On s'aime et notre amour est plus fort que tout. Tu me parles de quel amour? Si tu aimais réellement mon frère, tu ne serais pas en train de maltraiter sa fille. Es-tu sûr que cette petite sorcière a le sang de mon mari? Tout le monde savait que sa mère n'était qu'une moins que rien. Love, aie au moins le scrupule de respecter les âmes des défunts. Ah oui, son âme brûle en enfer. En tout cas, je m'en vais me préparer pour amener Lady à l'hôpital. Lady ne bougera pas de cette maison. C'est ce qu'on va voir. Ok, on va voir ça. Lady, va te préparer, je t'amène à l'hôpital. Assieds-toi et reprends ta vaisselle. Lady, je te demande d'aller t'apprêter, je t'amène à l'hôpital. Assieds-toi. Ok, comme tu veux me défier, on va voir. J'ai dit qu'elle ne bouge pas et elle ne bougera pas. Elle ne bouge pas. Laisse l'enfant, laisse-la. Elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Tranquille, elle ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Cette sorcière refuse que j'amène ma nièce à l'hôpital. Vous avez recommencé à votre sorcellerie là. La sorcière, c'est elle qui vient m'importuner chez moi. Tu appelles qui sorcière? Toi. Je pense que tu es malade. Tu dois être atteinte de la fièvre. Et puis quoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe?
Cette sorcière refuse d'amener l'enfant à l'hôpital. Et quand je me propose de le faire, elle refuse catégoriquement. Lady souffre de quoi? Ah, elle n'est pas malade, elle refuse seulement d'aller à l'école. Petit homme, cet enfant a une forte fièvre. Elle est malade. Arrêtez de la tirer comme ça, vous allez... Il faut l'amener vite à l'hôpital. Ça va, je vais le faire moi-même comme vous dramatisez. Arrêtez de la tirer comme ça, vous allez lui faire mal. À cette allure, elles vont arracher ses maigres bras. Seigneur, cet enfant est vraiment malade. Je vous en prie, amenez-la rapidement au dispensaire. Cette sorcière refuse de le faire. Calme-toi, Lamine. Calme-toi. Hein? Tu peux déjà rentrer chez toi. Love se chargera de l'amener à l'hôpital. Je la connais, elle ne le fera pas. Ah, ma petite soeur, c'est comment? Tu es dehors? Dis-moi, la sorcière de Love là, elle t'a prohibé l'entrée chez moi? Prohibé l'entrée à qui? Love m'interdit d'entrer dans cette maison. J'ai trouvé la porte fermée. Oh, je sors du commissariat. Dis-moi, l'inspecteur Elé ne m'a pas cherché ici. Qui ça? Le policier qui m'énerve là. Je ne sais même pas de qui tu parles, hein? Tu parles du policier qui s'occupe de l'affaire de Lady. Oui. Ce policier, moi je ne sais même pas quel genre de travail qu'il fait. Au lieu de poser des questions aux coupables, il est là à poser des questions aux innocents. Mais il fait son travail, Lamine. D'ailleurs, il va m'auditionner tout à l'heure. Tu vois ce qu'il te disait tantôt? Il t'auditionne pourquoi? Est-ce que tu peux enlever Lady? C'est ça aussi la police. Mais où est ta soeur? Ah, j'aimais les partir rapidement à Douala, son patron l'a appelé de toute urgence. Et elle ne me fait pas signe avant son départ. Oh là là là. Je suis à bout, hein. Vraiment. Si je ne trouve pas ma fille Lady, je vais me suicider. Oh, arrête de dire des bêtises, Alex. On va retrouver Lady. Et les coupables seront vraiment punis. Tu as dit les ravisseuses? Attends, dis-moi. Tu en sais quelque chose? Alex, toi-même tu sais de quoi je parle. C'est Love et la sorcière d'Aurélie qui ont enlevé Lady. Elles veulent détruire l'avenir de Lady. Lady devait avoir un avenir garanti chez monsieur le maire. Donc, je me souviens quand tu m'avais annoncé que Lady devait être adoptée par le maire. Le maire et son épouse nous ont très bien reçus. Le maire? Le maire, comme je t'ai dit, monsieur le maire. Et je t'ai dit, et c'est sa femme qui a eu l'idée d'adopter Lady. Lady ira vivre chez le maire? Chez le maire. Bonjour, papa. Bonjour, ma fille. Ça va? Ça va bien. Lady, tu vas arriver en retard à l'école. Dépêche-toi, va prendre ton sac et tu pars à l'école. N'oublie pas de dire au directeur que nous avons rendez-vous au dispensaire. Au revoir, papa. Dépêche-toi, dépêche-toi. Je suis vraiment surprise, Alex. Ah, et c'est l'épouse du maire qui nous a tout expliqué. Tout! Alex, c'est bien beau tout ce que tu dis là. Et j'espère que tu as pris la bonne décision. Et que ces gens n'iront pas tuer Lady. Attends. Qu'est-ce que tu veux par là, dis? Je sais de quoi je parle. Tu sais, ces grands gens ont souvent des choses pas du tout correctes. Mais dis-moi, aurais-tu un peu de doute à la moralité de monsieur le maire? Il se dit partout que le maire tue des gens dans sa famille pour être nommé sénateur. Hé! Attends, Lamine, écoute-moi bien. Ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a parfois, même pas parfois, il y a un grand fossé. Et dis-moi, pourquoi sa femme ne fait pas d'enfants? Écoute-moi, c'est Dieu qui donne les enfants. Non, sûrement elle mange ses enfants. Non, c'est Dieu qui donne les enfants. Hein? Il donne à qui le veut et au moment opportun. Hein? Souhaitons seulement qu'un jour, la femme de mère porte une grossesse et qu'elle soit aussi joyeuse comme toutes les autres femmes. Tu vois un peu? Je vois que tu as retenu la leçon, tu dois avoir raison. Voilà. Et dis-moi, Lady part quand? Il faut d'abord
aller voir monsieur le notaire, puis aller en justice homologuer l'expédition qui sera délivrée. Que Dieu protège ma Lady. Oh. Ça ne t'inquiète pas. Lady, elle va beaucoup me manquer. Non, ne t'inquiète pas. Bon, je vais m'apprêter pour aller voir Bovary. Ok. Et moi, l'obligation m'appelle. Je vais au bureau. Bon. Passe une bonne journée, Alex. Bonne journée à toi. J'avais éprouvé une joie immense. Moi, je me rappelle le jour où je suis venu t'annoncer cette nouvelle. Et voilà maintenant ce que nous vivons. Voilà ton idiot d'inspecteur qui arrive. Moi, je vous laisse. Ah. Bon, bonjour mon inspecteur. Salut, monsieur Alex. Bon. Trouve-nous 2 chaises. Et puis, on m'attend. Salut, madame Lamine. Monsieur Alex. Oui. J'aurais appris que vous êtes passé au commissariat. Oui, j'étais au commissariat. Je suppose que vous savez pourquoi je suis là, monsieur Alex. Effectivement. Ok. Juste pour comprendre certaines choses. Qui était Doris? Mon épouse, la mère de Lady. Et vous l'aimiez vraiment? Quelle question? Je vous prie, répondez. Je l'aimais. Je l'aimais, monsieur l'inspecteur. C'était même une partie de mon corps. Dites-moi, avez-vous souhaité la grossesse de Lady? Ou alors c'était tout simplement un accident sexuel? Ah, mon inspecteur. Oh, vous ne pouvez pas imaginer quelle joie quand elle m'avait annoncé qu'elle attendait un enfant. Oh, je me rappelle comme si c'était hier. Dis-moi. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Quel sera mon cadeau? Oh, ne me laisse pas languir. Mais il s'agit de quoi? Alex, mon cadeau d'abord. Bien. Qu'est-ce que tu voudrais que je t'offre? D'accord. Je vais te chuchoter. Rien que ça? C'est tout. Oh, Tout mais ce que si c'est je ça, c'est rien. Tu l'auras. Tu me promets? Oui. Promis. Juré. Ok. D'accord. D'accord. Alex, Oui, chérie. colle ton oreille sur mon ventre. Mais pourquoi coller mon oreille sur ton ventre? Mais c'est quoi? Alex, vas-y, fais ce que je te dis. Colle ton oreille sur mon ventre. Ok, d'accord. Je n'entends aucun bruit, hein? Oh, sois plus attentif. Écoute bien. D'accord. Tu joues rien. Mais dis-moi, il s'agit de quoi? Je suis enceinte. Tu... Comment était-elle morte? Une mort subite. Une mort subite. Désolé, je compatis à la douleur. Merci. Mais je ne comprends pas quelque chose. Love arrive dans votre vie de couple. Connaissait-elle que tu sortais avec Love? Non. C'est de ton droit d'être polygame. Love, par contre,
connaissais que tu étais marié. Oui. Comment donc tu fais pour montrer l'offre à Doris? Mon inspecteur, bon, un matin, je me suis retrouvé comme ça et Love est arrivée à la maison. Et c'est comme ça qu'elle a pu faire la connaissance de Love. Sa réaction était naturelle et normale. Avait-elle apprécié le fait que la première femme, Doris, soit tombée enceinte avant elle? Non. Elle n'avait pas apprécié. Dites-moi, comment elle avait manifesté cela? Bon, elle n'était pas contente et puis elle a eu un malaise. Un malaise? Oui. Mais comment ça? Un malaise. Ah, Dieu a béni notre maison. Pourquoi tu as eu un avancement? Non. Il y a ta coépouse qui m'a annoncé qu'elle attend un enfant. Quoi? Alex, tu as osé me faire ça à moi? Mais l'eau. Non mais écoute, l'eau. Réveille-toi, l'eau, écoute-moi. Mais Alex, qu'est-ce qui se passe? Mais Alex, Alex, c'est quoi ça? Elle est juste tombée quand je lui ai annoncé que sa coépouse attendait un enfant. Mais dis donc, tu partages les enfants, tu ne donnes pas pour ma soeur? Mais comment? Aide-moi à la ramener à la maison. Aide-moi, mais dis donc. Love, s'il te plaît, Love, fais quelque chose, lève-toi. Alex, il fallait attendre. Mais c'est que le choc a été très grave. Arrête ça. D'accord. Mais je suppose que avant, au début, vous ne connaissiez pas encore le caractère, le vrai caractère de Love. Non. Premièrement, elle connaît que vous êtes mariés légitimement. Sa réaction n'est pas normale quand elle apprend que votre femme légitime est enceinte. Pensez-vous qu'elle soit à l'origine de l'enlèvement de la jeune lady? Mais c'est ça. Vous avez trouvé. C'est elle qui est à l'origine. Ça, c'est elle. Et je la prouve fortement. Vous la soupçonnez vraiment. Mais qu'est-ce que vous avez pu faire jusqu'à présent? Mais j'ai déposé une plainte auprès de votre commissaire. Ok. Très bien. Dans ce cas, je vous attends à mon bureau cet après-midi. J'y serai, sans faute. D'accord. Ok. Bon. Au revoir, monsieur Alex. Love! Love! Sors ici! Ne te cache pas si tu es une femme! Me voici, idiote, vieille idiote. Idiote, cache-toi toi-même. On en a bien de m'avouer qu'il sort avec ta soeur. Et alors? As-tu besoin d'un mouchoir pour essuyer tes larmes? Dis-lui d'arrêter de voir mon mari. Sinon, je vais lui apprendre que le papa est l'arbre du blanc. Tu as la chance que Barbara ne soit pas là. Sinon, elle allait t'avaler avec ton enfant et ton gros ventre. Tu es averti. Je m'en vais. Pauvre femme. Vas-y, va chez toi. Assassin, criminel, enleveuse d'enfants. Et alors? Tu n'as même pas honte. C'est tout? C'est tout? Je crois que nous avons pris des résolutions et vous allez les respecter. Parce que tous les couples ont des problèmes, mais ils finissent toujours par arranger. On en exagère. Est-ce que tous les hommes qui trompent leurs femmes le font comme on en a le fait? J'ai fait quoi au juste? Tu n'as pas fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire? Ah bon? Sabina,
J'ai compris. Je vais faire l'effort de changer. Tu es quand même ma nièce. Tu as intérêt. Change vraiment, mon oncle. Parce que la vie que tu mènes n'est pas un exemple pour nous autres. Je dis que j'ai compris, j'ai compris. Si ta prostituée de Barbara là met encore ses pieds dans cette maison, Tu vois alors. Collègue va nous entendre. Elle fait que tirer de l'eau à l'âge. Je vais couper ton truc que tu balades partout dans les fesses des femmes ici dehors. Comme si j'étais le pot de fleurs dans cette maison. Mon mari, ça va, mon oncle a compris. Il a intérêt. Il me connaît. Il connaît de quoi je suis capable. Mais je vous ai dit toute la vérité, non? Je n'ai plus rien à ajouter à ma déposition. Et donc faites ce que bon vous semble. Monsieur l'inspecteur, vous ne détenez aucune preuve contre moi. La loi, mais elle est faite pour tout le monde. Faites comme bon vous semble, dis donc. Et puis quoi encore? Mais ça, c'est qui ça? Il se croit tout permis parce qu'il porte une tenue. On va voir ça. Laure, avec qui étais-tu au téléphone? Mais je te cause. C'est quoi? Tu es déjà devenu aussi policier? Je te demande avec qui tu étais au téléphone parce que je ne veux plus être mêlée à cette sale histoire. C'est pas ce salopard d'inspecteur. Que voulait-il? Il dit que si on ne lui facilite pas la tâche, il va nous faire arrêter. Tu vois donc. Tu vois donc. Laure, moi j'ai jusqu'à 4 enfants. Toi tu n'as qu'une maigre princesse. S'il te plaît, je n'aimerais plus me mêler à cette histoire dont tu es l'auteur. Aurélie, je suis venue te dire que si tu continues à m'indexer, je vais te noyer. Si j'ai réussi à abattre l'épouse d'Alex, ce n'est pas toi qui vas m'échapper, hein. Tu me connais très bien. Love, comme ça tu es capable de me tuer? Continue donc à vouloir cracher la vérité et tu vas voir. Oh mon Dieu. Seigneur Dieu. Est-ce que tu sais que c'est maintenant que je vois ton vrai visage? Love! Quel vrai visage, Aurélie? Je te rappelle que je suis le monstre que tu as fabriqué. C'est pas toi qui m'indiquais le chemin à suivre pour abattre ma coépouse. Je crois que tu as la mémoire courte, hein? Laisse-moi te rappeler quelques détails. Tu vois donc, Aurélie, que c'est toi qui m'as fabriqué. Et retiens que le robot finit parfois à écraser celui qui l'a fabriqué. Que veux-tu qu'on fasse maintenant? Allons au repère. Et c'est toi qui vas battre Lady aujourd'hui. Et en finir avec cette histoire. Mais qu'est-ce que tu dis là? Tu sais que je ne suis pas ton genre de cœur. Moi, je ne peux pas taper sur Lady. Ok. Je vais donc te dénoncer à la police. Et nous allons toutes les deux croupir en prison en Kondengi. Ok, c'est bon. On peut partir. J'ai aussi accompli ma part de mission. C'est mieux pour toi. Allons-y. Lady aura aussi affaire à moi. On y va. Il aura affaire à moi. Allons-y.